Vous savez quoi? L'heure des paillettes, ça va attendre. Parce que cette équipe du Real Madrid, elle vient littéralement nous envoyer chier. Elle nous a dit d'aller se faire foutre. Parce que, croyez-moi, je suis pas supporter du Real Madrid, mais tous les supporters du Real Madrid voient que c'est une trahison. C'est une trahison. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso a trahi totalement l'équipe, l'institution. Il a trahi tout ce que faisait le Real parce qu'il a mis encore une compo de losers, de bouse, parce que ce qu'a fait le Real hier soir, j'ai pas pu voir le match, je l'ai revu, mais évidemment, elle est alarmante, cette équipe du Real. C'est pas parce que tu gagnes un classico et que tu tapes Valence 4-0 que ça y est, voilà, on va rien dire. Non, parce que lorsque le niveau monte et qu'il s'agit de répondre dans des matchs importants, ça y est, tu réponds plus. Le rendez-vous manqué. Mais on va parler beaucoup plus que juste Xabi Alonso parce que non seulement les joueurs sont responsables, tu perds seulement 1-0 contre le pire Liverpool. Contre le pire Liverpool. On nous arrête pas de nous remplir la tête de ça. Mais on sait bien que le Real, collectivement, c'est de la grosse merde. C'est du caca en boîte, en conserve. C'est pas normal. Car mi-novembre, encore une fois, le Real n'a pas d'identité de jeu. Quand tu es mis sous pression, tu n'as pas de faculté à ressortir le ballon plus proprement. Et lorsque Liverpool récupère le ballon, ça y est, ils sont, pas seulement ils sont statiques, ça y est, ils attendent. Ils ont l'impression qu'ils sont à la ronde. Ils sont là pour apercevoir la beauté. Mais vous êtes dans un match de football. Vous êtes à Anfield, dans un des stades les plus hostiles d'Europe. C'est le stade où le Barça s'est fait laver le fiac. À gauche, à droite. En haut, en bas. En losange. De toutes les manières. Donc, ce Real avait besoin de se conforter en allant chercher un bon résultat. On ne les demandait pas de gagner 4-0. Mais encore une fois, je trouve ça inadmissible. Xabi Alonso qui met une compo de merde, 4-4-2. Mais tu crois que tu joues quoi? En maintien? Mais t'es le Real, t'as les meilleures individualités du monde, t'as aucune excuse. Tu mets Arda Güler sur le côté, mais c'est vraiment, il vient nous foutre un doigt dans le cul. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu mets Arda Güler sur le côté? Tu sais bien qu'il est isolé, il peut rien faire. Et le match de Vinicius, mais vous avez vu le match? Vous avez vu le match de Vinicius? Je me sens trahi parce que à chaque fois qu'on me fait fermer ma bouche, là je vais l'ouvrir grande ouverte. Elle sera grande ouverte parce que je vais insulter tout le monde dans cette vidéo. Le Real qui avait des individualités fortes, qui n'étaient pas flamboyantes dans le jeu, mais qui arrivaient à répondre présent dans les moments les plus compliqués. Là, c'est tout le monde se touche l'aubergine en plein match. Et ça sont les cornichons. Mais vous comprenez pas. Ils comprennent pas. Ils sont vraiment statiques. Ils ne veulent pas réagir. Ils ne veulent pas être orgueilleux. Parce que Liverpool, qui est dégueulasse en début de saison, 6 défaites, bordel. Même sur FIFA, tu fais pas 6 défaites de suite, frérot. Même si tu recommences les matchs 4000 fois, tu fais pas 6 défaites. Contre ce Liverpool-là, qui avait plus d'envie, qui voulait te rentrer dedans, frérot. C'était la WWE, mon gars. Ils étaient tous à frapper un joueur. C'était une bagarre générale. Mais on n'a pas senti ça du côté de Real. Parce que, mis à part que oui, d'accord, de temps en temps, tu arrives à te sortir du pressing, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans tes 50 mètres. Après ça, tu joues les ballons, balle latérale. Ok, donc, vous nous avez fait croire que Xabi Alonso, c'est le projet Real qui va avoir du jeu. Arrêtez les conneries. On est sur un terrain, là. C'est sur le terrain que ça se joue, les mecs. Vous pouvez pas vous foutre de notre gueule constamment. Parce qu'on sait bien depuis plusieurs matchs, le Real est en crise d'identité de jeu. Donc, je vais aller plus rapidement dans la rencontre parce que dans les 20 premières périodes, tu souffres. Mais je vois pas un moment où le Real prend le dessus sur Liverpool. Sur les côtés,
T'arrives pas à déséquilibrer le bloc de Liverpool. Le Liverpool te tient. Ils ont compris de quoi je parle. Le marquage à la culotte, les amis. C'est reparti. Mais c'est un vrai marquage à la culotte. Marquage à l'aubergine, carrément. Ils attrapent les deux jambes et ils jouent avec, là. Franchement. Mais ce Real, il y avait plus d'envie que ça ces dernières années. Le Real revenait. Ils étaient menés 2-0 il y a 3 ans avec Benzema et Vinicius. Et regardez le mental de fou. Même menés 2-0, ils savaient que mentalement, ils sont pas atteints. Non, ça les a boostés à revenir dans la rencontre. Mais là, 0-0, le Real peine à sortir. Le Real peine à créer du danger. Regardez hier, quand le PSG perd, le PSG propose du jeu, le PSG... Ok, d'accord, c'est atténué parce que le Bayern est réduit à 10, c'est normal. Mais le PSG continue à mettre du rythme. Ce que le Real n'a pas réussi à faire avec de meilleures individualités. Quelles excuses on va trouver? Kylian Mbappé qui sort le pire match. J'ai fermé ma gueule, moi. J'attendais qu'il fasse une bourde, une bouse, et je vais tomber sur lui. Personne aujourd'hui est sauvé dans cette équipe du Real. Personne se sort la tête de l'eau. Je dis bien personne. Courtois, c'est le seul. Courtois, c'est lui qui tient la baraque du Real Madrid. Je vous jure, si Courtois n'était pas là, le Real se fait humilier. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre explication. Le Real en première période, c'est 0. C'est 2 tirs ou 3 tirs, aucun cadré. Tu ne mets même pas le gardien en danger. Qu'est-ce que ça prouve? Collectivement, tu n'as rien appris. En Liga, tu es face aux pires équipes de deuxième partie de tableau. C'est ça les matchs références. Donc, en fin de saison, c'est quoi le bilan que le Real va? C'est quoi? Tout le monde a été dégueulasse dans l'ensemble. Le milieu de terrain, tu l'as sacrifié. T'as même pas de milieu créatif. Une attaque complètement à la ramasse. Mbappé, Vinicius, aucun effort. Trop statique et ne proposait aucune solution. Alors, on verra, parce que le Real va enchaîner non seulement pas un match, 2 matchs, 5 ou 6 matchs à l'extérieur. Donc ça va être dur. Mentalement, ça va être dur parce que tu vas pas être chez toi. Là, l'heure est très très grave. Là, il faudrait commencer à tirer la sonnette d'alarme. Parce que ce Real Madrid, s'ils continuent comme ça, ils vont pas prendre un mur. Ils vont prendre le Titanic de 1912, frérot. Avec le iceberg en supplément. Donc, si ils se regroupent pas et trouvent pas des moyens, parce que on va aussi revenir sur les changements. Bon, ils prennent un but sur coup franc. Tu vois, quand t'es pas réactif et que tu fais que répondre aux contre-attaques de Liverpool, mais tu proposes rien, tu prends un but. Et aussi la lecture de match, elle est dégueulasse. Les changements. Oh, les changements. Qu'est-ce que c'est bien organisé. C'est quoi, Xabi Alonso, je vais te le dire, face à face. Va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. Si le Real Madrid ne trouve pas de solution, la fin de saison, elle va être dure, critique. Elle va être critique parce que non seulement tu n'auras pas prouvé dans les compétitions les plus importantes, tu auras failli dans les moments les plus critiques et tu vas t'échouer complètement là. Avec tout ce que tu nous as rempli dans la tête là, ça y est, il y aura plus d'espoir pour le Real. On verra ce qui va se passer, la suite de ces prochains jours. Mais pour le moment, même si c'est la meilleure équipe en Liga, pour moi en Europe, pour moi ça va même pas quart de finale, même pas 8e de finale. Ils sont 7e, mais bonne chance pour la suite. Parce que croyez-moi, le Real, je les vois complètement s'écrabouiller en deuxième partie de saison. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Désolé de m'être énervé parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me fait croire, qu'on me prend pour un con et que la réalité, elle est là et que personne pourrait me dire le contraire. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de me commenter et de vous abonner. Et les mecs, on n'oublie pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout, les mecs. Ciao.